Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul es Dieu. Ça, c'est le psaume 86 du 8e au 10e verset. C'est pour dire que Dieu seul est Dieu de toute éternité. Il mérite notre adoration, il mérite nos louanges. Nul n'est comme lui dans les cieux et sur la terre. Tous ceux qui se sont dit Dieu ne sont pas Dieu. Il est le seul qui est le véritable de toutes les nations et de tous les temps, de toute la créature qu'il a faite. Le seul qui soit réellement Dieu, vivant, puissant, véritable, réel, éternel, ce n'est que notre Dieu. Donc nous ne pouvons pas commencer ce programme sans pour autant lui rendre hommage et gloire comme il le mérite. Bienvenue, chers frères, chères sœurs, à ce programme spécial dans l'émission Forum des femmes d'excellence. Nous sommes là comme comme d'habitude, bien sûr, comme nous allons le faire régulièrement, à notre rencontre d'échange et de partage autour de l'excellence au milieu des femmes. Et cela, c'est autour du ministère École de l'excellence. Oui, il y en a peut-être qui nous captent aujourd'hui seulement. Je veux vous dire que nous sommes là dans le cadre de notre émission Forum des femmes d'excellence, une émission qui fait partie du ministère École de l'excellence. C'est quoi l'École de l'excellence? C'est un ministère de renforcement de capacité. C'est un ministère d'équipement, particulièrement du chrétien, en vue de la manifestation de l'être et du faire comme Jésus-Christ. Nous voulons faire et être comme Jésus dans notre quotidien. Jésus, c'est l'excellent par excellence et nous voulons marcher à sa ressemblance. Alors, Femmes d'excellence aussi se range dans cet aspect des choses pour particulièrement parler aux femmes, aux filles, aux servants de Dieu, échanger en termes de comment est-ce que nous aussi, en tant que femmes, nous pouvons manifester l'excellence. Donc nous sommes là. Je voudrais vraiment que vous restiez scotchés parce qu'aujourd'hui nous avons un thème particulier sur lequel nous allons partager. Mais avant cela, je vous rappelle nos programmes. Nous sommes là tous les mercredis sur WhatsApp, dans notre groupe WhatsApp. Vous pouvez vous enregistrer au travers le numéro que vous allez voir au bas de l'écran. Vous pouvez vous enregistrer et nous allons vous joindre à nous au travers notre groupe WhatsApp. Mais nous sommes là aussi en présentiel. Nous sommes à Lubumbashi particulièrement tous les 2e lundis et tous les 3e samedis pour un temps de prière. Voilà donc officiellement nos programmes mensuels. Nous sommes là vraiment tous les mois, mais nous avons aussi des programmes particuliers, des séminaires, des conférences et nous pouvons venir aussi chez vous parler de l'excellence. Alors, je vous reviens pour vous annoncer le thème d'aujourd'hui juste après cet extrait. Bonjour, je suis Esther Benguele, responsable des femmes d'excellence du ministère École de l'excellence. Je suis venue vous annoncer le début ou la reprise de nos émissions Forum des femmes d'excellence. Waouh! Des surprises nous attendent. Nous aurons des rencontres avec les jeunes filles, avec les femmes, avec les épouses des serviteurs de Dieu, mais aussi des mères dans la foi qui nous réservent des bons conseils pour se maintenir dans la vie d'excellence. Je vous donne rendez-vous. Soyez scotchés sur nos pages YouTube, Facebook et très bientôt sur la page École de l'excellence. Des nouvelles choses vous seront annoncées. Caribou! Alors, bienvenue encore à cette deuxième tranche. Nous sommes en train de nous retrouver dans le Forum des femmes d'excellence. Aujourd'hui, nous avons un thème particulier. Je vous donnerai du repos pour plus d'excellence. Je vous donnerai du repos pour plus d'excellence. C'est un thème qui est tiré d'un passage bien connu que chacun de vous sûrement connaît et ceux-là qui vont l'apprendre pour la première fois. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. La Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux
doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Waouh, ça ce sont les paroles de Jésus-Christ. Jésus est en train de te l'annoncer aussi aujourd'hui. Peut-être que c'était dans un contexte particulier, mais aujourd'hui, cette parole t'est annoncée aussi à toi. Et nous, en tant que femmes d'excellence, nous avons ramené ce repos particulièrement pour rapporter davantage d'excellence. Je veux dire à quelqu'un, le repos que Dieu est en train de t'accorder, ce n'est pas nécessairement pour que tu sois dans la cessation d'activité, parce que effectivement, le repos signifie cesser d'activité, ou bien quelqu'un qui venait de travailler doit prendre un repos. Mais nous voulons parler d'un repos de reconstitution, un repos de redynamisation, un repos de renouvellement. Ça veut dire, on te donne du repos, mais pour que tu produises mieux que ce que tu avais fait auparavant, pour plus d'excellence, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est un besoin normal. Ah oui, c'est un besoin normal. J'ai entendu quelqu'un dire, mais comment est-ce que le pasteur peut prendre un repos? Oui. Comment est-ce qu'aux entreprises, on accorde des congés, des repos? Pourquoi le pasteur ne prendrait pas de repos? Pourquoi cette femme travaille? Parce qu'elle est contrainte. Elle est contrainte par les exigences de la société. La maison doit être propre. La femme doit faire ceci. Tellement d'exigences que la femme se bat à travailler de jour en jour sans pour autant avoir du temps de repos. Pourquoi on devrait se donner autant de fardeaux et ne pas être capable de trouver du temps de se reposer? Pourtant, Jésus est en train de dire, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais de quel repos s'agit-il? De quel repos s'agit-il? Je peux même renchérir avec le passage de Jean, je crois. Attends, je vais le retrouver. De Marc, chapitre 6, le verset 31. Jésus pouvait dire à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Je parle à une femme. Même Jésus a trouvé qu'il fallait un temps pour se reposer et pouvoir manger. Ah, les femmes, il y en a qui mangent toujours en courant. Il y en a qui mangent toujours à la cuisine rapide, en train de faire deux choses à la fois. À un certain moment, il faut faire comme Jésus l'a conseillé. Venez à moi. Fatigués, trouvez du repos. Venez à l'écart, asseyons-nous un peu pour pouvoir manger. Jésus veut nous donner du repos. Alors, j'ai essayé de réfléchir par rapport à ce thème. J'ai classifié le repos en 3 grands groupes pour atteindre les parties de l'homme holistique de manière totale. Ça veut dire le repos de l'esprit, le repos de l'âme, mais aussi le repos du corps. Parce que si on parle de repos, il faut que toutes les parties de la personne puissent se reposer. Souvent, nous faisons semblant. Je veux me reposer. Tu te couches, mais tu n'es pas reposé dans ton âme. Je veux me reposer. Tu fais semblant devant les gens. Tu fais semblant comme si tout allait bien. Mais ton âme est en train de souffrir. Elle n'est pas reposée. Mais par surcroît, le repos de l'esprit, de ton esprit. Et je pense à première vue que quand Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». La première chose que Jésus est venu nous apporter, c'est le repos de notre esprit. Ça veut dire se reposer en lui, avoir de l'assurance d'avoir rassuré notre éternité en déposant nos fardeaux. C'est quoi nos fardeaux? Ce sont nos péchés. La Bible est en train de dire dans Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est un fardeau. Et Jésus est venu pour te donner du repos par rapport à ton péché. Dépose-lui ton péché. C'est un fardeau, bien-aimé. Dépose-lui ton péché. Dépose-lui cette charge, ce bagage que le diable t'a donné. Tu te promènes avec. Tu t'es fait propriétaire de cette vie qui n'est pas la tienne. Jésus veut te donner du repos. Donne-lui ton péché. Confesse ton péché. Dis, Seigneur, je reconnais avoir mal agi. Je dépose ce fardeau. Je ne veux pas continuer à marcher avec ce mensonge. Je ne veux pas continuer à marcher avec ce mensonge que je préserve, que je protège. C'est un fardeau.
ça te surcharge. Tu n'arrives pas à bien servir le Seigneur. Nous disons le repos pour plus d'excellence. Si tu veux produire plus d'excellence pour le Seigneur, bien-aimé, sur le plan de ton esprit, sur le plan de ton service pour Dieu, il faut que tu te décharges. Décharge-toi de ce péché. Décharge-toi de ce qui t'éloigne davantage de Dieu. Décharge-toi de ce mauvais langage qui ne te permet pas d'être la source de bénédiction. Décharge-toi de ton péché. Jésus est prêt. Il dit, venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. D'abord pour votre esprit, d'abord pour assurer votre éternité, d'abord pour vous donner une paix avec Dieu, pour vous donner la paix avec Dieu. Alléluia. C'est important que tu dises, Seigneur, j'accepte de recevoir le repos que tu m'offres dans mon esprit. Dépose ce péché. Dépose ce fardeau de culpabilité. Dépose ce fardeau où le diable te rappelle toujours que tu n'es pas digne. Tout simplement parce que tu continues à le porter. Jésus a les bras ouverts devant toi. Donne-lui ton péché, confesse-le et il est prêt à t'accorder la paix avec Dieu. Le repos que Dieu nous donne, que Jésus est en train de te donner dans ton esprit, c'est pour t'accorder la paix avec Dieu. Bien-aimé, vaut mieux avoir des problèmes avec les hommes, mais ne pas avoir des fardeaux que tu gardes avec Dieu, contre Dieu si je peux le dire. Dépose les fardeaux dans ton esprit. Mais deuxième aspect de fardeau dont je veux parler, c'est les fardeaux, de se décharger des fardeaux dans son âme. Ah oui, nos âmes sont surchargées. Nos âmes sont surchargées. Le siège de nos émotions, c'est là-bas que le dépotoir de toutes choses. Vous allez voir une personne apparemment contente, joyeuse, mais on vous dit qu'elle a piqué un AVC. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les soucis, l'amertume, les colères, les animosités, les querelles, je ne sais pas, les jalousies, tout cela va se remplir dans notre âme. Nous avons des problèmes émotionnels. Beaucoup de problèmes émotionnels, à surcharger beaucoup de choses, surcharge nos âmes, bien-aimés. Jésus te tend son repos aujourd'hui. Viens à moi, toi qui es surchargé dans ton âme, je te donnerai le repos. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre la voix de Jésus? C'est Jésus qui parle. Je te donnerai du repos dans ton âme. Pourquoi es-tu surchargé? Pourquoi es-tu surchargé avec cette haine que tu as gardée contre une personne? Cette personne que tu es en ce moment, elle se promène librement, mais toi tu es surchargé. Jésus t'étend la main, il dit, viens, dépose-moi le fardeau dans ton âme. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous de vos soucis. Certaines personnes ont des soucis d'accomplissement. Vous voyez, nous parlons d'excellence. Je veux être excellent, je veux être... Mais à un moment, ça devient à outrance. Ça devient une poursuite des réussites de telle manière que tu dépasses même les capacités de tes propres capacités. Regardez, je veux revenir à ce passage que Jésus disait, il donnait les talents à chacun selon ses capacités. Ce que tu es capable de faire, c'est ce que Dieu t'a donné comme potentialité et capacité. Ne cherche pas à faire au-delà, peut-être pour prouver aux gens, peut-être parce que toi-même tu es inconfortable. Non, non. Fais ce que tu peux. Alors, arrête de te soucier au-delà de la mesure normale. Déchargez-vous dans votre âme. Déchargez-vous dans votre âme. Bien-aimés, nous avons une course à courir. Dans Hébreu, on nous l'a dit, déposez vos fardeaux afin de courir la course qui vous est offerte. Nous avons une course à courir. Nous avons une destinée. Nous avons une destinée. Tant que tu as de la vie, tant que tu respires, il y a un lendemain pour toi.
Il y a un lendemain et Dieu a des plans merveilleux. La Bible dit, il a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Il y a des bonnes choses que tu dois accomplir. Mais il faudrait que tu sois soulagé, souple, disponible pour Dieu, capable de le servir dans toute la liberté. Déchargez-vous de vos soucis. Déchargez-vous de vos amertumes, de vos inconforts, de vos sous-estimations. Déposez vos fardeaux et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Jésus est prêt à te donner le repos dans ton âme, mais bien sûr aussi le repos dans ton corps. Ah oui, le corps. Bien aimé, j'ai entendu une oratrice qui disait « Je peux être rempli du Saint-Esprit, mais si mon corps n'a pas les capacités de pouvoir manifester l'Esprit qui est au-dedans de moi, je vais rentrer auprès de Dieu si prématurément. Il me dira « Je n'avais pas encore fini de travailler avec toi, mais tu n'avais pas pris soin de ton corps. » Te reposer dans ton corps, bien-aimé. Dis-moi encore combien de temps, chère femme, tu passes à dormir. Ah oui, des enfants en bas âge. Tu dois prendre soin d'eux, ta maison, ton époux. Tu es une femme travailleuse, tu es une femme au foyer, tu es une femme commerçante, entrepreneur. Ça fait que tu es en mouvement tout le temps. Mais Dieu te dit, je veux te donner du repos, même pour ton corps. Apprends à faire des pauses. Apprends à faire des pauses. On ne finira jamais tout le travail. Jamais. Dès que tu finis ici, parfois les enfants salissent de l'autre côté. Dès que tu finis ceci, tu te retrouves que tu dois faire autre chose ailleurs. Donc, à un certain moment, il faut accepter de faire des pauses dans son corps. Faire des pauses. Parce que parfois, vous vous sentez, vous avez le désir de servir Dieu, mais votre corps vous réclame le repos. Vous êtes fatigué dans votre corps. Votre âme est disposée. C'est vrai, la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais nous devons discipliner nos vies, nous devons discipliner nos habitudes pour pouvoir aussi reposer notre corps. Reposer notre corps. Le travail que tu fais du lundi au samedi, tu es présent dans ton entreprise. Le jour où tu vas mourir, on trouvera un remplaçant. On trouvera un remplaçant. Alors, à un certain moment, mets des pauses. À un certain moment, ralentis un peu. Surtout, pour plus d'excellence. C'est ça la meilleure chose. Pour plus d'excellence. La personne qui se repose, la personne qui se ressource, la personne qui se renouvelle, trouve plus de force pour faire mieux. Pour plus d'excellence. Alors que ton corps trouve des temps de déconnexion à certaines choses. Des temps où tu mets les éponges dans les oreilles et tu dis « laissez-moi dormir ». Il y a des choses à faire? Ok, d'abord, je dors. Et surtout, bien dormir. Il faut bien dormir. Bien dormir et suffisamment. C'est vrai, nous les enfants de Dieu, nous avons l'habitude de nous réveiller la nuit pour prier. Si tu as consommé tes nuits pour prier et servir Dieu, travailler, je ne sais pas, bâtir ton âme, trouve quand même du temps. Si ce n'est pas tous les jours, par semaine, par mois, pour reposer ton corps pour beaucoup plus d'excellence. Pour beaucoup plus d'excellence. Alors, pour plus d'excellence, je vais nous donner un verset qui va nous bénir. La Bible dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Recommande tes œuvres à l'Éternel. Les choses que tu as été capable de faire, je bénis Dieu, c'est bon. Mais c'est dont tu n'as pas la maîtrise. C'est qui dépasse tes capacités. Recommande-les. Alors tu vas réussir. Tu vas atteindre plus d'excellence. Quand tu te reposes en l'Éternel, tu trouveras le moyen de réussir parce que tu lui as déjà déposé tous tes fardeaux. Le Seigneur est prêt à t'accorder son repos dans ton esprit, dans ton âme, mais aussi dans ton corps, beaucoup plus pour que tu réussisses. Il est important que tu lui déposes tes œuvres, que tu recommandes tes œuvres. C'est ainsi que tu trouveras beaucoup plus d'excellence. Alors, si je voudrais conclure l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Premièrement, j'aime bien la deuxième partie du verset. La Bible dit « Prenez mon joug ». Nous sommes dans Matthieu.
Matthieu chapitre 11, le verset 28. Nous avons lu du 28e verset jusqu'au 30e. La Bible dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Comment est-ce que Jésus peut-il être en train de dire « Donnez-moi vos fardeaux » et puis il nous dit encore de prendre son fardeau? Bien aimé, c'est deux fardeaux différents. Le fardeau que tu portes par toi-même, il est lourd. Il te rend, il te complique la vie, il ne te permet pas d'être utile et plus excellent. Mais le fardeau ou le joug que tu vas porter avec Christ, ce joug-là est léger. De quoi il s'agit quand on parle de joug dans la Bible? On parle en référence aux animaux qui cultivaient. On leur mettait le joug sur deux animaux, on met le joug et ils étaient en train de servir dans l'agriculture. Si Jésus dit « Prends mon joug, il est léger », ça veut dire quoi? Déjà que tu ne vas pas le prendre seul. Il est avec toi, il est ton partenaire. Arrête de pouvoir te battre seul. Vous savez, quand Dieu te donne une mission à accomplir, que moi je considère comme un joug, comme un fardeau, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il porte le joug avec toi. Il te soutient et ça devient léger. Servir Dieu avec Dieu devient léger. Ce n'est plus un fardeau. Servir Dieu avec lui qui nous soutient, ça devient léger. Ça nous permet d'être meilleurs, de produire de l'excellence. Bien-aimé, Jésus te dit, prends mon joug, prends mon fardeau à moi est léger. Ça veut dire, accepte de le servir. Prends la mission qu'il t'a donnée. C'est plus léger que les fardeaux du péché, que les fardeaux émotionnels que tu remplis ton âme, que les problèmes dans ton corps qui remplissent ton être. Prends plutôt le fardeau de Christ. Celui-là, il sera plus léger. Et surtout, tu ne le prends pas seul. Il est là avec toi pour te soutenir. Quand je dis, je vous donnerai du repos pour plus d'excellence, je suis en train de dire, acceptes-tu la proposition de Dieu? Au fait, c'est une proposition. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous lisez le passage au début du texte, Jésus est en train de dire, Capernaum, si les miracles qui ont été accomplis chez toi étaient faits même à Sodome, Sodome serait sauvé. Ça veut dire quand Jésus t'offre son repos, tu dois pouvoir l'accepter. Et Capernaum, est-ce que tu acceptes le repos que Christ t'offre aujourd'hui? Jésus dit, je veux te donner du repos dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Dis Seigneur, j'accepte. J'accepte de lâcher un peu prise. Lâche un peu prise. Arrête de tout contrôler. Déjà que tu ne contrôles pas tout. Tu ne contrôles pas tout, hein? Ah oui, tu ne contrôles pas tout. Arrête de tout contrôler. Lâche un peu prise. Lâcher prise. Lâche prise. Laisse Dieu le contrôler. C'est que toi, tu ne contrôles pas. Tu ne sauras pas être là partout, bien-aimé. Tu ne sauras pas être partout. Tu ne sauras pas tout faire. Alors, accepte juste le repos de Dieu et lâche prise. Seigneur, voici ce que j'ai pu faire. Voici ce que je ne sais pas faire. Je te le laisse en contrôle. Je prends ton repos, je prends ton joug parce que c'est là où je trouve le repos pour mon âme. Je vous donnerai du repos. C'est aussi la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Ayez des rendez-vous avec Dieu où vous allez vous repentir pour que votre esprit trouve du repos. Ayez des rendez-vous avec Dieu pour trouver la paix avec Dieu. C'est le meilleur repos. Bien-aimé, quand Dieu t'approuve, quand Dieu t'agrée, tu te reposes. Ah oui, tu te reposes. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Il trace, la Bible dit, il met des chemins tout tracés dans les cœurs des justes. Ça veut dire quand il t'a déjà agréé, quand il t'a accepté, tu te reposes. Tu trouves du repos pour ton âme, mais aussi la paix avec toi-même. J'aimerais qu'un jour, ou même après avoir écouté cette émission, tu t'asseyes et dises, Esther, assis-toi un peu là, on va parler. Un rendez-vous avec soi-même pour trouver le repos pour soi-même. Quelles sont les causes de mes fardeaux? Quelles sont les causes de mes fatigues? Qu'est-ce qui me fatigue le plus? Prendre du temps
et échanger avec soi-même. Ça vous permet de pouvoir détecter les vraies choses qui vous préoccupent et pouvoir y donner des vraies réponses. Beaucoup de gens n'ont pas des rendez-vous avec eux-mêmes. Ils sont dans les activités, les gens les apprécient au dehors, mais ils n'ont pas du temps pour être seul à seul. J'ai aimé, quelqu'un a dit, à un moment, Jacob avait besoin de rester seul. Il a dit à sa famille, à ses serviteurs, à tous ceux qui étaient avec lui, il a dit, précédez. Quand il devrait rencontrer Isaïe, il a dit, précédez, laissez-moi seul. Et quand la Bible dit, quand il est resté seul, il a rencontré Dieu. C'est à ce moment-là que son nom a changé. Lui qui était Jacob, il est devenu Israël. Et il est temps pour être seul. Mais aussi, donner du repos, c'est aussi pouvoir appliquer les conseils dans le repos du corps. Ça veut dire prendre du temps de sommeil, prendre du temps de repos, des congés, des sabbatiques. J'ai suivi une émission d'une sœur qui disait, elle était tellement embrouillée qu'à un moment elle a dit, et son mari l'a aidé, lui a dit, je te donne l'occasion d'aller te reposer seule. C'est important d'avoir des temps seuls, des temps de pause, des temps de pause. Il ne faudrait pas que nous puissions manquer les grâces qui sont en toi parce que tu auras été indiscipliné dans le traitement de ton corps. Prends des pauses, bien-aimé pasteur, bien-aimé servant de Dieu, bien-aimé femme, bien-aimé épouse, bien-aimé maman, Prends des temps de pause. Nous avons besoin de toi. Et surtout, Jésus a besoin de se manifester au travers de toi sur cette terre. Alors voilà ce que Jésus est venu dire à quelqu'un aujourd'hui. Je vous donnerai du repos. Et tu es en train de dire oui, j'accepte le repos du Seigneur pour pouvoir vivre un peu plus d'excellence. Nous allons prier pour pouvoir nous recommander à la grâce de Dieu et surtout d'accepter le repos que Dieu nous donne. Éternel, je te bénis pour cette thématique que tu nous as donnée aujourd'hui. Je vous donnerai du repos pour plus d'excellence. En tant que femme, en tant que servante, en tant que mère, je comprends que parfois c'est difficile de pouvoir trouver du temps pour se reposer. Que ce soit dans son corps, que ce soit parfois dans son âme. Nous voulons trouver du repos dans notre esprit déjà en déposant nos fardeaux. Nous ne voulons pas nous surcharger des fardeaux du péché. Nous venons les déposer. Pour ce bien-aimé qui a écouté cette émission, il était chargé. Je voudrais qu'il reçoive ton repos au nom de Jésus, dans son esprit. Il a accepté de se repentir. Il a accepté de dire, Seigneur, je ramène vers toi ma vie. Sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Cette âme qui était blessée, cette âme qui était meurtrie, des blessures émotionnelles qui remplissaient nos vies, des haines, des amertumes qui ne nous permettaient plus de servir efficacement. Je prie, Seigneur, que tu accordes le repos dans l'âme de ces bien-aimés qui nous a suivis. Oh, pour nos corps, nous te demandons de nous aider à être disciplinés, Mais nous recevons ton repos. Nous recevons, Seigneur, ton joug. Nous portons ton fardeau afin de courir la course qui nous est offerte. Surtout de te représenter, de te manifester ici sur terre dans le temps que tu nous as donné de vivre. Merci Jésus. Merci pour cette tranche qui va bénir une vie. Nous en sommes conscientes. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la fois prochaine.